Un simple non-dit, un simple malentendu a failli me faire perdre une perle rare. Et ça peut t'arriver si tu n'es pas attentif. J'ai embauché une comptable, efficace, discrète, rapide, rien à redire. Et à ce moment-là, quelques semaines après son embauche, il y a un problème. Et là, je vais t'expliquer comment j'ai résolu ce problème pour que tu puisses t'en inspirer si jamais la situation devait se produire dans le cas de ton entreprise. Et éviter de perdre tes meilleurs éléments, bêtement, pour rien. Donc j'ai embauché une comptable, appelons-la Déborah. Elle a travaillé chez nous pendant quelques semaines, tout allait bien. Elle était efficace, rapide, très compétente. Franchement, rien à dire, tout allait très très bien. Aucun problème, mon frère me complimentait sur son travail puisqu'elle travaillait plus avec lui qu'avec moi. Et au bout de quelques semaines, elle arrive dans mon bureau, mi-furieuse, mi-en larmes, en m'expliquant qu'elle va partir, qu'elle veut quitter la boîte parce qu'elle ne supporte plus de travailler avec mon frère. Donc moi, surpris, je m'y attendais pas du tout. Je prétexte un coup de téléphone que je devais donner à cette heure précise en lui disant « Déborah, on se revoit d'ici un quart d'heure, 20 minutes, y a pas de problème ». J'en profite pour aller voir mon frère qui me dit, alors lui qui tombe de sa chaise, il me dit « Mais je comprends pas que je suis pas possible, je suis très content d'elle, elle travaille très bien, c'est une bombe, et tu sais quoi, tu te démerdes, je veux pas qu'elle parte ». Donc, moi, avec cet ordre de mission, je retourne dans mon bureau et il faut que j'essaye de trouver une solution à tout ça. Donc, Déborah arrive et elle m'explique qu'en fait, elle a l'impression que mon frère ne l'aime pas. Il lui parle mal, il lui parle sèchement. Et elle me dit, moi, dans ces conditions, je préfère partir. Si vous m'aimez pas, si vous m'appréciez pas, c'est pas grave. Je m'en vais, je préfère partir. Et là, je devine qu'effectivement, je connais mon frère, je sais qu'il a une certaine apparente froideur quand on le connaît pas très bien. Il était moins affable que moi à l'époque. Il s'occupait pas du tout des rapports avec les salariés, il s'occupait des approvisionnements. Donc je peux comprendre ce qu'elle a pu ressentir. Et puis elle avait un caractère un petit peu renfermé, donc ça aidait pas non plus. Et à ce moment-là, je lui explique que si elle doit avoir peur de quelqu'un dans l'entreprise, ce n'est pas de mon frère, c'est de moi, parce que le vrai méchant c'est moi, c'est pas lui. On se met d'accord, je lui ai dit écoutez, je vais parler avec mon frère, vous allez mettre un peu dans votre vin, lui aussi, et vous allez voir, tout va bien se passer. Et si jamais c'est pas le cas, dans quelques semaines, et que malgré tout, vous souhaitiez quand même partir, à ce moment-là, je pourrais pas vous retenir, mais au moins j'aurais tout fait. Je vais pas vous laisser partir pour ce que moi j'estime être un malentendu. À la fin de cet entretien que j'ai eu avec elle, je l'ai sentie rassurée, elle s'est sentie soulagée d'avoir pu vider son sac, d'avoir expliqué ce qu'elle ressentait. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire à Franck de venir vous parler, et comme ça, on met fin à ce quiproquo qui n'en est même pas un. C'est simplement un ressenti, mais c'était un ressenti qui était mauvais, qui était mal placé. Donc mon frère va lui parler, il lui dit qu'il est très content de son travail, qu'il s'excuse si il lui a parlé un peu sèchement, tout est rentré dans l'ordre. Le fait qu'elle ait parlé, d'abord, elle s'est sentie considérée. C'est pas un numéro, son patron l'a reçu, elle a pu s'exprimer, j'ai été compréhensif, j'ai tenu compte de ce qu'elle m'a dit, et j'ai compris que ce qu'elle m'a dit avait un fond de vérité. Donc mon rôle, c'était soit je ferme les yeux et elle s'en va, soit j'essaye de résoudre le problème pour la garder. En fait, dans une entreprise, c'est comme dans la vie. Le fait d'exposer un problème, le fait d'en parler, c'est déjà 50% de sa solution. Il faut savoir qu'ensuite, elle est restée chez nous très longtemps, une douzaine d'années, jusqu'à temps qu'on cède l'entreprise en 2006. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois, mon frère avait besoin, dans une autre activité qu'il a fait depuis, d'une comptable. Et lorsqu'il m'a demandé si je connaissais quelqu'un, je lui ai dit, bon bah, appelle Déborah. J'avais encore son numéro de téléphone, parce que j'ai la bonne habitude de garder tous les numéros de téléphone. Et donc il l'appelle. Et ce qui est surprenant quand on écoute que la première partie de l'histoire que je viens de vous raconter, c'est qu'elle était folle de joie de l'avoir en ligne. Elle était très très contente alors qu'elle ne l'avait pas eu au téléphone depuis plus de 15 ans. Et elle lui a dit « Franck, je suis désolé, maintenant j'habite dans le sud de la France, mais si j'étais resté à Paris ou si j'étais encore à Paris ou en région parisienne, j'aurais démissionné de mon poste pour venir travailler avec vous. » Alors pourquoi je te raconte cette histoire ? Beaucoup de patrons, beaucoup de chefs d'entreprise auraient pu se dire dans cette situation, de toute façon, personne n'est irremplaçable, la fameuse phrase qui ne veut absolument rien dire, moi, il n'y a pas de problème, de toute façon, je trouverai bien quelqu'un pour la remplacer. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris 1 heure de ma vie pour résoudre un problème qui n'en était pas un. Parce qu'il faut te mettre dans la situation que quand tu sais qu'un salarié est bon, il n'a pas de problème, il est efficace. S'il s'en va, tu vas être obligé de le recruter, tu vas être obligé de reformer, tu vas être obligé de réintégrer. Combien ça va te coûter par rapport au quart d'heure, à la demi-heure ou à l'heure que tu vas passer pour essayer de résoudre le problème. Parce qu'effectivement, tu vas pas forcément toujours les résoudre, les problèmes. Mais dans l'immense majorité des cas, le fait de parler avec un salarié, tu vas le résoudre. Et ça t'évite de recommencer, d'intégrer quelqu'un d'autre et de faire tout un tas de complications. Après tout, si ce salarié est bon, pourquoi est-ce que tu veux le changer ? Simplement parce qu'il y a un petit quiproquo et parce que tu as la fierté de te dire s'il n'est pas content, il a qu'à partir. C'est un être humain, il peut avoir des ressentis différents, il peut avoir des petites choses à corriger.
On a tous notre caractère, notre sensibilité. Alors évidemment, on n'est pas des assistantes sociales, on n'est pas là pour résoudre les problèmes personnels de tout le monde, mais si en prenant un petit moment, on arrive à résoudre ces non-dits, il faut le faire. Parce qu'il est absolument indispensable de casser les non-dits. C'est le cancer d'une entreprise. Et je vais même plus loin. Casser les non-dits, ça va t'éviter une tonne d'emmerdements. Alors le premier point qui me vient à l'esprit, c'est déjà d'éviter les ragots. Lorsque il n'y a pas de non-dit dans l'entreprise, lorsque toi en tant que patron, tu es transparent vis-à-vis de tes équipes, tu vas éviter un maximum de bruit de couloir, de ragots, de billard à 3 bandes, où le patron il a dit ci parce qu'il pensait faire ça. Le fait d'être transparent avec tes équipes fait que si il y a un élément de l'équipe qui commence à raconter des choses, qui commence à dénigrer la société, qui commence à te dénigrer toi en tant que patron, à dénigrer ses supérieurs, le fait que tu aies été transparent et que tu aies bien expliqué les choses à tes équipes, qu'il n'y ait pas eu de non-dit, va fortement limiter l'impact qu'aura eu ce salarié sur les équipes en question. Et dans le cadre justement de cette transparence que tu as, ça te permet aussi de mieux intégrer tes équipes, ils comprennent le but de ce que tu fais, ils se sentent plus impliqués dans ce qu'ils font, et à ce moment-là, les personnes ne se considéreront plus comme des pions interchangeables. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos parce qu'il y a tellement à dire là-dessus que ça mérite un développement beaucoup plus complet, voire plusieurs. Il y a 2 histoires qui me viennent encore pour illustrer mon propos, et il y en a une que je vous raconterai à la fin sur Harley Davidson et je pense qu'elle va vous plaire. La résolution des non-dits, ça permet aussi de placer les meilleurs éléments en fonction de leurs aspirations, qui n'étaient pas forcément le poste qu'ils avaient lorsqu'ils sont arrivés dans la boîte. Alors chez Digidom, c'est monnaie courante. Le cas s'est présenté plusieurs fois. Parfois, un salarié n'ose pas dire « Ah ben moi, j'aimerais bien faire ci », peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur, peut-être qu'il n'ose pas, peut-être qu'il a peur du patron, peut-être qu'il va dire « Non mais ça sert à rien, il ne voudra jamais ». Et en fait, on a eu de nombreux exemples ici où des personnes sont rentrées pour des postes et ils ont fait d'autres postes. Par exemple, il y a Yair qui est rentré ici, il était formaliste, puis ensuite il est passé directeur des opérations et il a tellement pris goût à l'entreprise, à l'entrepreneuriat qu'il a décidé de monter sa boîte où il a monté un service pour les experts comptables. Et il me vient également à l'esprit l'exemple de Chloé, qui est rentrée au service courrier et qui est devenue chef de projet. En fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'un salarié qui n'est pas au bon poste, il va finir par partir, d'une manière ou d'une autre. Donc, si cette personne est compétente, fais-la monter en compétence. Ça te coûtera de toute façon moins cher. Soit tu as quelqu'un en interne qui peut la faire monter en compétence, parce qu'il est évident que de passer du service courrier à chef de projet, ça se fait pas en deux. Donc, soit tu as quelqu'un à l'intérieur de la boîte qui est capable de faire ce travail, soit tu as des formations. En France, on a l'avantage d'avoir des formations soit gratuites, soit qui ne coûtent pas grand-chose. Mais n'hésite pas, parce qu'en fait, de recruter, ça coûte une fortune. Si tu as la personne idoine aujourd'hui, pourquoi tu veux t'en séparer et re-recruter ? La former te coûtera bien moins cher et ça sera beaucoup plus valorisant. D'autant plus que le salarié que tu auras fait monter en compétence, le salarié que tu auras formé, le salarié qui va profiter justement de cette opportunité, il va être totalement investi dans ta boîte. Donc tu gagnes de tous les côtés en fait. Ce qui est très important, c'est comme dans une équipe de football. C'est que si tu peux pas faire jouer un attaquant, gardien de but ou défenseur, il faut mettre les bons éléments au bon poste. Alors pour dépanner, tu peux demander à un attaquant de jouer arrière droit. C'est déjà arrivé, on l'a déjà vu. Mais sur le long terme, ça marchera pas. Il va le faire une fois pour te rendre service, 2 fois, mais au bout d'un moment, il va finir par partir. Le meilleur recrutement, c'est quand tu sais garder tes meilleurs joueurs. Donc il faut que justement ces non-dits, tu les casses et que tu discutes avec tes salariés de manière régulière pour que s'ils ont des aspirations différentes de ce qu'ils font aujourd'hui, ils n'hésitent pas à t'en parler. Tu peux pas résoudre leurs problèmes ou les faire évoluer, mais au moins c'est dit. Tu vas éviter une tonne d'emmerdements en agissant ainsi. Il me vient encore une histoire. Alors là, c'est l'effet inverse. C'est qu'on a voulu faire progresser quelqu'un dans la boîte, mais lui ne le voulait pas. Et en fait, c'est dans une concession Harley Davidson que je connais, et il y avait un élément, un mécano exceptionnel. Alors, on va l'appeler Fred parce qu'il faut bien lui donner un prénom. Et en fait, c'est un des meilleurs mécanos, en tous les cas, de France, ça c'est une certitude, et du monde. Il a toutes les certifications. Moi, je l'ai connu, il avait 14 ou 15 ans, il était Harpette dans le garage, et il est devenu un mécano exceptionnel qui répare les Harley de la création de Harley Davidson dans les années 1900 jusqu'au dernier moteur. Et en fait, lorsque la concession s'est agrandie, a déménagé, il voulait le mettre chef d'atelier. Et en fait, lui, il ne le voulait pas du tout. Donc heureusement qu'ils ne l'ont pas nommé sans le consulter. Donc ils l'ont pris dans un bureau, ils lui ont dit voilà Fred, on veut te nommer chef d'atelier. Et il a dit ça ne m'intéresse pas. Il dit mais tu sais que tu vas gagner plus d'argent, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas donner d'ordre à mes anciens collègues. Et surtout, moi ce qui m'intéresse c'est de mettre les mains dans les moteurs et de faire ce que j'aime. C'est pas de gérer des plannings, gérer des vacances, recevoir les clients, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir mes clients qui sont devenus mes amis
et de mettre les mains dans les moteurs et travailler. Et en fait, il est resté. Alors certes, c'est le meilleur mécano de la boîte, c'est la référence. Dès que quelqu'un a une question, tout le monde vient lui poser la question, mais lui, il est officiellement mécano. Il n'a pas voulu progresser parce que ça ne l'intéressait pas. Il n'avait pas cette aspiration. Il était heureux là où il était. Et ça, il faut le respecter aussi. Ça ne sert à rien de vouloir absolument faire progresser quelqu'un si lui ne le souhaite pas. Si c'est pour le faire progresser pour qu'il soit pas heureux, ça ne sert à rien. Encore une histoire de non-dit qui aurait pu porter à conséquence, parce que peut-être que si on le lui avait imposé, il aurait été contraint d'accepter, il est salarié, mais il n'aurait pas été heureux, peut-être qu'il n'aurait été pas efficace, peut-être qu'il serait parti. Alors que là, ils ont une référence incontournable par rapport aux autres concurrents de la marque. En fait, tout ce que je viens de vous dire, le point essentiel, c'est qu'il faut parler. Et il faut parler tout de suite. Des problèmes, ça peut arriver. Des quiproquos, des incompréhensions. Il faut résoudre le problème immédiatement pour que justement, ça ne prenne pas trop d'ampleur, parce que le temps, dans ces cas-là, est ton ennemi. Plus le temps va passer, plus le ressentiment risque de monter. Je reprends la phrase d'un ami, il y a quelques années, nous étions à Prague pour un événement, et à ce moment-là, on était en train de trinquer, on venait d'arriver, donc on se retrouve à trinquer, et au moment de trinquer, je lui ai dit qu'on ne s'embrouille jamais. Et lui m'a répondu « Ah non Laurent, si on s'embrouille, on se débrouille tout de suite. » Enfin, bref, la résolution des non-dits, c'est magique. Alors, des histoires, des conseils, j'en ai encore des tonnes à vous raconter. 30 ans de patronat, j'en ai vraiment énormément. Si vous voulez ne rien rater des prochaines publications, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre vos questions en commentaire. J'essaierai de répondre dans la mesure du possible à tout le monde. Alors, ça sera pas forcément au jour le jour, mais vraiment, je tiens compte de ce que vous me direz pour éventuellement me préparer des futurs programmes qui sont susceptibles de vous intéresser.